Certains d'entre nous ont pleuré la nuit dernière. Certains d'entre nous pleurent encore. Et certains d'entre nous vont encore peut-être pleurer. Bien-aimés, je viens à vous avec une parole de réconfort. Vos pleurs ne dureront pas éternellement. Dans Psaume 30, verset 5b, David dit, « Les pleurs dureront peut-être la nuit, mais la joie arrivera le matin. » Bien-aimés, il y a une ou deux vérités que je voudrais que nous acceptions à travers ce passage. La première vérité, c'est le caractère passager de la souffrance. David commence en disant, « Les pleurs dureront la nuit. » Ça veut dire quoi? Le mot « pleurs » ici là représente nos souffrances. David est en train de nous dire que nous ne pouvons pas éviter la souffrance. La souffrance va toujours arriver. Les situations difficiles vont toujours arriver. Mais la bonne nouvelle ici, c'est que la souffrance ne dure que pendant la nuit. La nuit est le temps de la souffrance. La nuit est le temps du manque. La nuit est le temps de la confusion. Mais cette saison de souffrance est passagère. Bien-aimé, que ceci soit pour toi un réconfort. La deuxième chose que je voudrais que nous sachions ici, c'est qu'il y a un temps également pour la restauration. Et David continue en disant, « Mais la joie arrivera le matin. » S'il y a une nuit, alors il y a un matin. S'il y a un temps de souffrance, alors il y a aussi un temps de joie. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Ne perds pas l'espoir. Ne perds pas la foi. Ce n'est pas parce que tu es en train de passer par les situations difficiles que tout est fini pour toi. Non, cette situation est passagère. Les jours meilleurs arrivent, bien-aimé. Réconforte-toi à l'idée que ta souffrance est juste temporaire. Réconforte-toi à l'idée qu'il y a un demain, un lendemain meilleur qui arrive. Cependant, je voudrais attirer ton attention sur un fait. Entre le jour et la nuit, il y a un espace. Entre la souffrance et la restauration, il y a un espace. Et cet espace, c'est toi qui dois combler cet espace. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Dans tes moments de souffrance, ne te réduis pas seulement aux pleurs, ne te réduis pas seulement à l'apitoiement de soi, mais recommande ta situation au Seigneur. Prie, pose des actes de foi et le Seigneur va manifester sa grâce dans ta vie. Alors, marche dans la foi, marche dans l'espérance et regarde comment les jours meilleurs arrivent dans ton cas au nom de Jésus-Christ. Amen.